Vous êtes atteint ou venez de vous faire diagnostiquer une malformation de Chiari ou une syringomyélie, à moins que cela soit un de vos proches. Ces deux mots, Chiari, syringomyélie, semblent mystérieux et cachent déjà des mots, parfois invisibles, pas simples à expliquer. Alors faisons ensemble le tour de ces mots, ou mots. Aujourd'hui, la syringomyélie post-traumatique. La syringomyélie est une pathologie qui se caractérise par la formation anormale d'une ou plusieurs cavités dans la moelle épinière remplies de liquide cérébrospinal. Si cette pathologie peut être due à une malformation de Chiari ou une tumeur, elle peut aussi apparaître chez les blessés médulaires, des personnes victimes d'un accident ayant entraîné une atteinte de la moelle épinière, avec des conséquences parfois graves, comme la paraplégie. Observons une coupe horizontale de la colonne vertébrale. Au centre d'une vertèbre se trouve la moelle épinière d'où partent les nerfs. La moelle est entourée de 3 membranes, la dure mère, l'arachnoïde et la pile mère. Le liquide cérébrospinal, qui agit comme un amortisseur, circule entre l'arachnoïde et la pile mère. Après un accident, les vertèbres se ressoudent et les méninges cicatrisent. Dans certains cas, cette réparation provoque un rétrécissement local ou une inflammation de l'arachnoïde, gênant le passage du liquide cérébrospinal qui peut alors s'infiltrer dans la moelle et provoquer une cavité syringomyélique. On estime qu'un blessé médulaire sur 4 risque de développer une syringomyélie dite post-traumatique, parfois plusieurs années après l'accident. Des symptômes suspects doivent alerter, à commencer par des douleurs dans un territoire a priori non concerné par la lésion initiale. Le cas typique est une personne paraplégique qui souffre régulièrement de fourmillements, de décharges électriques ou de sensations de brûlure dans les mains ou les bras. Il en sera de même pour des raideurs, crampes ou spasmes musculaires, des troubles urinaires, de l'hypertension ou une transpiration excessive. Seul un examen neurologique associé à une IRM permet d'établir le diagnostic. Il est donc important pour un blessé médulaire d'être suivi dans un centre de référence afin de faire un point régulier sur sa prise en charge. À cette occasion, un examen clinique approfondi doit être effectué portant sur les douleurs, les réflexes et sensibilités, y compris dans les territoires non concernés par la paralysie. En cas de diagnostic, selon la taille de la syringomyélie et la gravité des symptômes, une intervention chirurgicale peut être envisagée. On peut procéder à une arachnoïdolyse ou une plastie d'agrandissement de la dure mère pour rétablir de l'espace afin que le liquide circule mieux. Un autre geste consiste à poser un microtube qui draine le liquide cérébrospinal généralement vers le péritoine où il est résorbé. Ces opérations permettent d'améliorer la circulation du liquide ou à défaut de stabiliser la situation et les symptômes. Enfin, outre un suivi régulier, il convient de réduire les gestes qui augmentent une surpression du liquide cérébrospinal aggravant une syringomyélie. Il s'agit par exemple de pousser lors d'un épisode de constipation, d'efforts pendant les transferts pour les paraplégiques, de crises de toux ou la pratique de certains sports. L'avis des spécialistes du centre de référence est donc conseillé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site apaiser.org. Et à bientôt pour un prochain mot.